C'était au cours d'un café de presse organisé à l'Union de la presse congolaise, à l'Union nationale de la presse congolaise, section de Goma, que le gouverneur de province s'est adressé à une centaine de journalistes en présence du ministre provincial de l'information et presse et du directeur provincial de la RTNC. Après une brève introduction rappelant sa vision de conduire le Nord Kivu, Nzanzuka Sivita Karli s'est montré optimiste devant les défis dont fait face sa province. Je crois que la population du Nord Kivu est en train de se rendre compte qu'au-delà des Congolais qui sont dans les bandes criminelles, il y a aussi des réseaux de criminels étrangers. Hier, on a arrêté d'ailleurs un Indien Finalou, ici, à Goma, avec des bombes artisanales. Parce que depuis qu'on a commencé la traque à Béni, ils se sont déjà dispersés. Et donc, c'est encore une fois l'occasion pour moi de demander aux Congolais d'être vigilants. La sécurité, nous ne pourrons la réussir qu'avec la collaboration de la population. Rassurez-vous, la DGM est derrière ces gens. Nous devons évidemment faire respecter notre pays. Si vous consultez le Code du travail, il y a des travaux destinés aux Congolais, des emplois que les étrangers ne doivent pas faire. Mais bien, chez nous, si tout le monde doit faire ce qu'il veut faire, ça serait là la plus grande problématique. Aussi, vous, la population du Nord Kivu, parce qu'en fait, ces gens ne dorment pas à l'air. Avant de donner votre maison à location, vous devez d'abord vous rassurer de l'identité de la personne que vous voulez avoir comme locataire, parce que les gens peuvent vous couper la tête. Il faut être regardant. C'est une occasion pour moi de continuer à sensibiliser la population, de nous aider à faire la sécurité dans le Nord Kivu, spécialement dans la ville de Goma. Je ne suis pas de la famille Mobutu, a dit le numéro 1 de la province, en répondant aux préoccupations des chevaliers de la plume, dont une qui concernait la vente du gouvernorat à un particulier. Les droits congolais, c'est un droit inculé. Et les affaires foncières, c'est aussi un droit inculé. Comment on peut découvrir la propriété? Comment on peut discuter d'une propriété foncière? Il y a plusieurs façons de le faire. Soit une maison est enregistrée au cadastre, cette maison a des titres. Là, il n'y a pas de vente. On regarde celui qui a été enregistré au cadastre, c'est lui le propriétaire. Soit vous avez un contrat de vente avec quelqu'un, vous n'avez jamais eu de titre, on dit cette parcelle était pour telle, elle a vendu à telle. Soit c'est une cession, quelqu'un vous a cédé sa parcelle. Mais je suis étonné que des débats, même au niveau de l'État, par des hommes d'État, sur des questions de propriété privée. Je ne pouvais pas imaginer ce débat comme ça. Pour ceux qui connaissent Goma, pour ceux qui ont vécu ici, je crois que c'est plus facile de poser des questions aux gens qui ont connu Goma avant 80, même 86. Aller au cadastre. L'humilité serait d'ailleurs d'aller d'abord consulter les archives du cadastre. Parce que les gens pensent qu'on doit continuer à tromper les gens. Je crois que toutes les recettes en politique ne sont pas adoptées à tous les contextes. Si on a gagné par un mensonge, je ne crois pas qu'on continuera à gagner par ces mêmes mensonges. Je peux vous dire, moi j'étais au gouvernement provincial, j'étais aussi ministre des Affaires foncières. La question de la vente divisée n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a très longtemps. Il y a d'ailleurs d'autres, certains qui nous disaient, et d'ailleurs le président Honoré avait acheté, les gens nous disaient ça comme ça, mais il a acheté. Allez au cadastre, d'ailleurs si je me souviens, j'ai quelques documents dans ma voiture. Vous allez voir les titres dans les archives, les titres de cette parcelle-là enregistrée au nom de Mobutu Sese Seko ne peuvent vendre cette parcelle que sa succession, parce que Mobutu n'existe plus. Est-ce que si vous vendez vos maisons, vous allez commencer à consulter le gouverneur? Si vous vendez vos caméras, vous allez commencer à consulter le gouverneur? Je crois que c'est un débat qui ne pouvait même pas avoir lieu.
les enfants de Mobutu. Moi, je n'ai jamais été ni enfant de Mobutu pour connaître le bien de leur succession. Il n'y a jamais eu une décision qui m'a nommé liquidateur de la succession Mobutu. Si les enfants de Mobutu font leur deal avec les Congolais, ils vendent leurs biens, ça va énerver qui? S'il y a quelqu'un qui pense que ce n'est pas leur bien, qu'il va en justice, qu'il conteste la vente, il peut gagner sur base des éléments qu'il a. Ça n'a rien à voir avec l'État.